Après la réunion dans la capitale sud-soudanaise, Juba, les participants ont appelé les personnes impliquées dans le conflit en cours au Soudan à contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité dans le pays. Ils ont déclaré qu'il était temps d'entamer des pourparlers sérieux et significatifs entre toutes les parties. La responsabilité nationale exige que chacun contribue positivement à l'examen des moyens de mettre fin à la guerre, de rétablir la sécurité, de ramener la vie à la normale et de mettre fin aux souffrances du peuple soudanais qui a été englouti par les feux de cette guerre depuis le 15 avril jusqu'à aujourd'hui, afin de réaliser ses aspirations à une vie décente, de faire taire le son du canon et d'établir une période de transition basée sur un partenariat entre la composante militaire et la composante civile, sans exclure personne. Avant le point de presse, les parties ont tenu une série de réunions qui duraient 4 jours. Elles se sont concentrées sur l'accord de paix de Djouba, qui a été signé le 3 octobre 2020. Cet accord vise à mettre en place un gouvernement de transition dans la perspective des élections. Cependant, à la suite d'un coup d'État mené par Abdel Fattah al-Burhan, le gouvernement de transition a été détourné. En avril dernier, un conflit majeur a éclaté entre les forces armées soudanaises dirigées par Burhan et un groupe paramilitaire connu sous le nom de Forces de soutien rapide. Les signataires de l'accord de paix de Djouba ont pris des positions différentes dans le conflit. Les mouvements qui ont signé l'accord de paix de Juba, bien sûr, différaient dans leur vision et la plupart d'entre eux soutiennent les forces armées soudanaises alors qu'elles mènent cette bataille contre les forces de soutien rapide. Certains d'entre eux se sont alignés sur les forces de soutien rapide et d'autres se placent entre ceci et cela et appellent les deux parties à mettre fin à la guerre. Ces visions, bien sûr, sont dues au fait que ces mouvements diffèrent dans leurs tendances, leur leadership et leurs alliances. Et entre-temps, les représentants des forces armées soudanaises et des forces de soutien rapide se sont réunis à Djeddah pour de nouveaux pourparlers de paix. Les négociations sont parrainées par les États-Unis et l'Arabie saoudite, avec les bons offices de l'Union africaine, de l'IGAD et de la Communauté de l'Afrique de l'Est.